Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes encore là ce soir, ce samedi, pour partager la parole de Dieu avec vous. Notre émission dénommée de gloire en gloire, qui est un programme inspiré par Dieu, il fait entrer beaucoup de personnes dans leur gloire et les aider à accomplir leur destinée. Et après les passages ici, entrer dans la maison du Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Le samedi passé, nous avons commencé avec un thème qui est la solution contre la solution divine, contre la sorcellerie, contre les hôtels familiales, contre les liens, la solution contre la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, les hôtels et tout ce qui est en tout ça ne pourra plus t'atteindre à partir de cela. Parce que Dieu est venu commencer quelque chose. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes pour partager ta parole. Prends le contrôle de ce moment. Que par ce moment que quelqu'un soit béni. Glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Reçois la gloire. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Chante avec nous si tu connais ce chant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons gloire. Amen. Nous disons gloire. Amen. Nous disons gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élevez son nom. Amen. Élevez son nom. Amen. Élevez son nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. À lui la puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Glorifions son nom. Amen. Glorifiez son nom. Amen. Exaltez son nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le samedi passé, nous avons vu que l'homme qui a été créé avait la domination sur les choses visibles. Et il doit être connecté à Dieu pour pouvoir vivre, dominer sur les choses spirituelles. Et étant séparé de Dieu, il a perdu le contrôle sur les choses visibles, les choses invisibles. Or, c'est le visible qui contrôle, c'est l'invisible qui contrôle les visibles. Si tu n'as pas la maîtrise sur les choses invisibles, tu ne peux pas avoir la maîtrise sur les choses visibles. Et nous avons vu dans le psaume 91, David nous a montré que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc notre problème, le pourquoi la sorcellerie, les attaques, les hôtels nous malmènent, c'est parce que nous ne sommes pas quoi sous la couverture divine. Et nous avons vu
que la finalité de le but de l'œuvre de Christ à la croix, dans la première dimension, c'est de nous réconcilier avec Dieu. Et nous avons vu que Christ a souffert à notre place. Le péché qui nous séparait de Dieu, il est mort pour ça. Et il n'y a plus de péché qui peut nous accuser. Ce qui fait que nous pouvons maintenant entrer en alliance avec Dieu. C'est comme la dot que quelqu'un donne. Ça permet d'entrer en alliance avec la femme. Donc Christ a payé ce prix. Et grâce à ce prix, nous sommes entrés en alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en alliance avec Dieu. Et je voudrais te montrer quelque chose. Parce que ce que le monde, ce qui fait peur au monde, c'est lorsque tu découvres qui tu es. Beaucoup de chrétiens souffrent. La sorcellerie malmène des chrétiens. Les hôtels continuent à malmener les gens. Juste parce qu'on n'a pas la révélation de qui on est. Si tu ne sais pas qui tu es, le monde va continuer à t'avoir. Il y a des gens, ils sont ignorants de leur nature. Il y a des gens qui ont reçu une mauvaise information sur leur identité. Ce qui fait que le diable ne fait que les malmener. Et tous les jours, ils sont dans les brisements. Il ne fait que couper des liens. Mais tu vas couper les liens jusqu'à quand? Je vais te dire la vérité. Aucune prière, aucun jeûne ne peut pas te délivrer des autels et des liens. Mais c'est la révélation de ce que tu es dans le Christ. C'est ça qui te libère. Parce que c'est lorsque tu es libéré de ces liens, c'est en ce temps que tu peux combattre ces liens. Moi qui suis ici, je suis libéré des liens de ma famille. Je suis libéré des autels de ma famille. Je suis éligible pour les combattre. C'est en ce temps que je deviens une bénédiction pour ma famille. Parce que moi je suis libéré, je peux aller libérer ceux qui sont en esclavage. Parce que Moïse a été libéré, sa nature a changé. Il peut aller en Égypte pour aller libérer sa famille. Oh, toi aussi qui m'écoutes, Dieu veut te libérer pour qu'à travers toi, ta famille soit libérée. Ça veut dire, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille seront sauvés. Parce que lorsque une personne a la révélation quelque part, sa grâce agit en faveur de tous les autres. Je vois quelqu'un ici maintenant, à cause de cette révélation que tu as, ta famille est libérée. À cause de cette révélation que tu as, les autels n'ont plus de pouvoir sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Allons-y avec moi. On veut voir qui tu es. Est-ce que tu connais qui tu es? Lorsque tu as cru en Jésus, lorsque tu as cru au sacrifice de Jésus, parce que c'est la seule chose qui te libère. Regardez d'abord. Allons dans Jean 3. Lisez-moi Jean 3, verset 14. Regardez ce que ça dit. Oui. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Jésus est en train de montrer l'œuvre de la croix qui veut l'accomplir. En Égypte avant, il y avait l'esprit de mort qui entrait en Égypte. Les hommes, les enfants, il y a le serpent qui est en train de mordre les enfants d'Israël. Et si le serpent arrive à mordre quelqu'un, c'est la mort. Mais Dieu a dit à Moïse de faire lever, comment dire, un serpent de derrière. S'il fait monter ça,
qu'est-ce qui va se passer? Si quelqu'un régale à ce serpent d'airain, il sera sauvé. Le serpent va le mordre. Mais ça n'aura pas d'effet. Aïe, gloire à Dieu! Il dit le serpent va le mordre comme ça, mais ça n'aura pas d'effet. Et ils ont expérimenté ça. Et Jésus est en train de montrer que ce serpent n'est que l'image de Jésus même à la croix. Il y a un chant qui dit Il dit qu'il y a une vie pour celui qui regarde à la croix. Jésus est en train de révéler ce qu'il veut l'accomplir. Ce qu'il veut accomplir. Regardez ça. Il dit comme Moïse, oui. Oui. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Regardez, il dit il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. De la même manière, le serpent d'airain élevé a sauvé les gens de la mort. Jésus est élevé à la croix. C'est pour te sauver. Si tu peux regarder, c'est-à-dire, si tu peux croire, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que qui était dans le désert, le serpent les a mordus. Mais ça n'a pas eu d'effet. Il dit, c'est ce qu'il veut faire. Il disait, verset 15, oui. Afin que quiconque croit en lui. Il dit, quiconque croit à celui qui allait à la croix. Oui. Ne périsse pas. Ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit quiconque croit en lui ne périsse pas. Que tu aies la vie éternelle. Lorsque tu as cru en Christ, est-ce que tu sais qui tu es devenu? La personne que tu es devenu. Je vais te montrer quelque chose. Allons rapidement. Allons rapidement. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 17. Regardez. Si tu comprends ce que tu es, le monde va trembler devant toi. Mais si tu ne sais pas qui tu es, toi tu vas trembler devant le monde. Écoute-moi, j'étais quelque part à Ketou. On est allé faire évangélisation. À Ketou, et je prêchais. Et Dieu me montre, il y a une dame qui est au milieu du peuple là. Mais j'ai vu qu'elle est venue avec la sorcellerie. Elle est en train de manigancer. Et j'ai dit, il y a une dame ici qui a la sorcellerie ici. Et qu'elle est ici. Mais si je dépose le micro, si je rentre dans mon véhicule et je pars, si elle ne me voit pas, demain matin, on va l'enterrer. Pourquoi? Je sais qui je suis. Si je plage ici, là, je sais qui je suis. Gloire à Dieu. J'ai terminé le message. J'ai déposé le micro. Avant d'entrer dans mon véhicule, la dame est venue me voir. Elle dit, écoute-moi, le Seigneur nous a donné une nouvelle nature. Lis 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, le jour où tu acceptes Jésus, oui, il est une nouvelle créature. Il dit, tu es une nouvelle créature. Tu sais qui tu es devenu? Tu es une nouvelle personne. Le monde veut te faire croire que tu es celui qu'on attendait, que le monde attaquait avant.
que tu es celui que la malédiction pouvait atteindre avant. Tu es celui qui est un pécheur. Mais il dit, tu es une nouvelle créature. Écoute-moi, Jésus est venu créer quelqu'un, une nouvelle personne que le diable ne connaît pas son origine. La nouvelle créature, c'est la personne dont le diable ne connaît pas sa créature, son origine. La seule personne que le diable ne connaît pas son origine, c'est celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il est caché au monde. On va le chercher, on va pas le maîtriser, on va entendre seulement ses effets, on va entendre ses impacts, mais on ne peut pas le maîtriser. C'est à cause de ça, cette nouvelle créature-là, c'est de ça que Jésus parlait dans Jean 3, 8. Regardez ce qu'il dit dans Jean 3, 8. Il dit le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Oui. Mais tu ne sais pas d'où il vient. Écoute-moi. La nouvelle créature, c'est une race que personne ne connaît son origine, ne sait où il va, ne sait d'où il vient. Si on ne sait pas où tu viens, où tu vas, comment on peut te maîtriser? Écoute-moi, c'est ce que tu es. C'est pas que tu vas devenir. Lorsque tu crois en ça, tu prends cette forme en même temps. Il dit, le vent souffle, nul ne sait d'où il vient, nul ne sait d'où il part. Il dit, c'est ainsi sont tous ceux qui sont nés de l'esprit. Tu es né de l'esprit. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi tu crois à l'échec d'hier? Pourquoi tu crois aux attaques d'hier? C'est pas parce qu'on t'a attaqué hier, on a pu te faire tomber hier, qu'on te fera tomber aujourd'hui. Les choses ont changé. La nature a changé. C'est pas un truc visible. C'est un truc spirituel. Et c'est ce qui se passe instantanément. Lorsque je parle comme ça, Dieu est en train de changer ta nature. Ta nature est en train d'être changée. Et une nouvelle personne est en train d'apparaître. Écoute-moi. Dans Jean 1, 12 là, Jean 1, verset 13, il dit lesquels sont nés, non du sang, non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh, Dieu est esprit. Lorsque Dieu est esprit, ce qui sort de Dieu est Dieu. Gloire à Dieu. Ce qui sort de Dieu est Dieu. Ce qui sort de l'esprit est esprit. Bien-aimé, tu es devenu une nouvelle personne. Ta vie n'est plus connectée au sang. Je vais te montrer quelque chose. Allons dans Colossiens 3:3. Je vais te montrer quelque chose. Ta vie n'est plus libre. C'est parce que ta vie était dans le sang que la maladie dominait sur toi. Mais à partir de maintenant, ta vie n'est pas contrôlée par le sang. La maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Écoute-moi, ta vie n'est plus libre. Les tchakatou n'ont plus de pouvoir sur toi. Je vais te montrer des choses. Suis-moi d'abord. Oui. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus. Il dit, car vous êtes morts. Parce que quoi? Lorsque tu acceptes Jésus, ce qui se passe spirituellement, toi tu n'existes plus. La personne qui apparaît, c'est le Christ. C'est-à-dire quoi? L'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui s'attache à Dieu devient un seul esprit avec Dieu. Donc lorsque toi tu es attaché à Dieu, toi tu n'existes plus. C'est pour ça que Paul a dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ
Christ qui vit. Autrement dit, c'est l'esprit de Christ qui vit. Si tu te regardes, tu dois voir. C'est pas l'autre monsieur là. C'est pas l'autre dame là. C'est Christ qui vit ici. Je porte une nouvelle nature. Je n'ai plus la nature de la famille. La nature qu'on peut accuser. Je ne porte plus ça. Je porte une nouvelle nature. Il dit car nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités et notre vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est que ta vie n'est plus libre. Ta vie est cachée dans l'esprit de Dieu. Lorsque ta vie est cachée dans l'esprit de Dieu, si quelque chose vient, il rencontre Dieu. Raison pour laquelle Dieu a dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Parce que lorsque ces âmes viennent, ils ne te rencontrent pas. Ils rencontrent Dieu. Et face à Dieu, ils sont sans effet. Gloire à Dieu. Lorsque la maladie vient, il entre dans ton sang. Dans le sang, ta vie n'est plus libre dans ton sang. Ta vie est cachée dans l'esprit de Dieu. Ça rencontre l'esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Le mal qui tue tout le monde ne peut pas te tuer. Écoute-moi, regardez ce qu'il dit. Il dit si tu manges, si tu bois même des breuvages mortels, que ça ne te fera rien. Pourquoi? Lorsque tu bois quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tu digères ça. Ça entre dans ton sang. Ça va attaquer ta vie. Oh, maintenant, toi, ta vie n'est plus connectée au sang. C'est connecté à l'esprit de Dieu. Lorsque ces breuvages mortels entrent dans ton sang, lorsque ça entre, ça rencontre le sang. Ça ne voit pas ta vie. Et ça voit l'esprit de Dieu. Et c'est sans effet. Écoute-moi, il ne faut pas t'inquiéter. Pourquoi tu te tourmentes? Pourquoi tu as peur? Il n'y a rien. Comprends qui tu es. Ce que tu es. Je vais te montrer quelque chose. Écoute. Le vrai problème de nous chrétiens est que nous sommes ignorants de ce que nous sommes. Dieu a dit, mon peuple périt, pas parce qu'il ne prie pas, pas parce qu'il ne jeûne pas, parce qu'il manque de la connaissance. Parce que ta connaissance est liée à ta force. Lisez, le psaume, on va voir le psaume 82. Regardez, psaume 82, vous allez voir quelque chose avec moi. Tu vas voir ce que tu es. À partir du verset 6. Regardez avec moi. Psaume 82. Dieu a fait de toi quelque chose de terrible. Dieu a fait de toi quelqu'un d'inarrêtable. Écoute-moi, la sorcellerie. Écoute-moi, je l'ai dit sur les ondes, n'a pas d'effet sur toi. On peut tuer tout le monde, mais on ne peut pas te tuer. On peut bloquer tout le monde, mais toi, on ne pourra plus te bloquer. Parce que tu es en train de découvrir qui tu es. Tu n'as pas à t'inquiéter. Regardez le psaume 82. J'avais dit. Il dit, j'avais dit. Vous êtes des dieux. Wow. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Wow. Comment ça? Qui est Dieu? Tout le monde sait que Dieu, c'est celui qu'on ne peut pas arrêter. C'est celui qu'on ne peut pas maîtriser. C'est celui qui est incompréhensible. Regardez, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Oui. Vous êtes tous des dieux. Oui. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais il dit, vous êtes des fils de Dieu. Mais la vraie vérité,
tout le monde n'est pas fils de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais pour devenir fils de Dieu, Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Christ, tous ceux qui ont cru à la Seigneurie de Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce que la Bible dit ici, c'est-à-dire ceux qui sont convertis, ceux qui sont entrés en alliance avec Dieu, ils ne sont plus un homme. Ils ne sont plus des hommes. Ils sont comme des dieux. Parce que lorsque tu entres en alliance avec quelqu'un, tu deviens un avec lui. Il dit lorsque quelqu'un s'attache à un prostitué, il devient prostitué. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu deviens Dieu. Tu n'es plus un simple individu. Oh, mais qu'est-ce qui te fait peur? Regardez ce que la Bible dit. Oui. Oui. Après, le verset 7 maintenant. Regardez. Cependant, toi, il dit tu es Dieu. Oui. Vous mourrez comme des hommes. Il dit cependant, toi qui es fils de Dieu, toi qui as la nature de Dieu, toi, ta vie est cachée dans l'esprit de Dieu. Il dit tu meurs comme des hommes. Tu tombes comme des hommes. Tu es attaqué comme des hommes. Mais tu ne dois pas tomber comme des hommes. Tu dois pas avoir peur comme des hommes. Parce que tu n'es pas un homme. Dis avec moi, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je ne peux pas mourir comme un homme. Je ne peux pas attaquer comme un homme. Lorsque tu découvres cette révélation, ce qui tue les gens dans ta famille ne peut pas te tuer parce que tu n'es pas un homme. La sorcellerie qui tue les hommes ne peut pas te tuer parce que tu n'es pas un homme. Tu as changé de nature. Mais regarde cette nature que tu portes. Dans 1 Jean 4, verset 17, il dit tel qu'il est. Tel tu es, tel Christ était sur la terre, et personne n'a pu arrêter Christ sur la terre. Personne n'a pu maîtriser Christ sur la terre. C'est comme ça que tu es. Mais comme tu es ignorant, tu tombais comme des hommes. Tu souffrais comme des hommes. Tu tombais malade comme les hommes. Parce que tu n'as pas la révélation de ce que tu es devenu. Laissez-moi vous dire. Si vous prenez un petit qui a la sorcellerie, un enfant de 5 ans, lorsqu'il a 5 ans, s'il parle, on voit que c'est un enfant de 5 ans qui parle. Mais le jour il est initié dans la sorcellerie, elle prend la sorcellerie. Si elle parle, elle ne parle plus comme un enfant de 5 ans. Elle parle parce qu'elle a reçu quelque chose. Elle parle en fonction de ce qui est en lui. Parce qu'il n'est plus un simple individu. Il a la sorcellerie. Et il change même de nom. On l'appelle sorcier. Et toi, tu as reçu le Christ en toi. Tu es né de nouveau. Tu es entré dans le royaume de Christ. Et tu te vois comme un simple homme. Écoute-moi. Parce que tu n'es plus homme. Le péché ne doit plus dominer dans ta vie. Le péché, ça dominait les hommes. Le péché malmenait les hommes. Tant que tu es homme, tu vas tomber dans le péché. Mais le jour tu découvres que tu n'es plus un homme, tu n'es plus un homme, écoute-moi, le péché ne peut plus dominer dans ta vie. Le jour que tu découvres que tu n'es plus un homme, la sorcellerie, les autels familiaux ne peuvent plus dominer dans ta vie. Mais c'est toi qui vas les combattre. Pourquoi? Je t'explique quelque chose. Oh, si tu comprends ces choses, tu seras heureux. Toi et ta famille seront sauvés. Regarde-moi. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu veut marcher avec le peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit au peuple de fabriquer quelque chose qu'on appelle l'arc de l'Éternel. L'arc de l'Éternel, Dieu, c'est l'image de toi et moi. Toi qui as reçu Christ, hein? Pas le païen. Hein? Écoute-moi. Il dit Dieu
l'acte symbolique de la présence de Dieu. Et c'est à travers l'acte là que Dieu est avec le peuple. Un jour, il y a ceux qui s'opposent à Israël sont venus voler l'arc et ils sont allés amener ça au niveau d'un hôtel. Au niveau d'un hôtel. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arc est arrivé là-bas. L'arc est arrivé là-bas. Ils ont dit. Ils ont déposé ça au niveau des Dagon. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, ils ont vu Dagon tomber. Ils sont revenus. Ils ont levé ça encore. Ils ont vu Dagon tomber encore. Et ils ont compris que c'est là qui est le problème. Pourquoi? Parce que l'hôtel, tout hôtel, il y a un esprit dedans. Lorsqu'on met du sable quelque part et on parle d'hôtel, c'est du sable qui est comme le symbole du corps. Mais il y a un esprit qui est dedans. Et toute guerre contre l'autel doit pas être contre ce qui est visible, mais c'est contre l'esprit. Et pour faire une guerre contre l'autel, il faut devenir autel d'abord. Lorsque tu deviens autel, tu peux combattre les autels. Et Dieu dit maintenant, lorsque tu as cru en Jésus, ton temple devient le temple de Dieu. Dieu est venu habiter en toi. Mais tu es le vrai autel maintenant de Dieu. Parce que tu deviens l'autel de Dieu. Quel autel peut résister à l'autel de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends ce que je partage avec toi? Le vrai problème que nous avons, c'est de savoir qui nous sommes. Beaucoup de personnes continuent à avoir peur, à se laisser avoir par le monde, la sorcellerie, les hôtels de famille, continuent à te bloquer parce que tu n'as pas su qui tu es. Le jour où tu découvres ce que c'est en train de me dire, les choses ne pourront plus être là. Dans 1 Jean 4, verset 17, il dit tel qu'il est. Tel nous sommes. C'est que nous sommes l'image du Christ. Nous sommes de la même nature que lui. Et ta vie est cachée en lui. Je vais te montrer quelque chose. Lorsque David a compris que sa vie n'est plus libre. Regarde, si tu vas vers ceux qui sont dans le monde, il veut faire protection. Ils vont avec des esprits. Ils vont chercher des canaris protecteurs. Et ils cachent leur vie dedans. En réalité, pour se faire protéger dans le monde, ils vont pour aller confier leur vie à un esprit. Et c'est l'esprit qui couvre cette vie. Mais malheureusement, c'est cet esprit qui mange encore leur vie. Gloire à Dieu. Mais ici, celui à qui tu as donné ta vie, c'est le Jéhovah Jireh, celui qu'on appelle l'ancien des temps, celui qui détient la vie. Ta vie est dans sa main. Tu n'as plus à craindre. C'est pour ça que David dit, dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. Il dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint pas. Pourquoi? Sa vie n'est pas libre. Sa vie est connectée à l'Esprit de Dieu. Et c'est celui qui peut atteindre l'Esprit de Dieu qui peut l'atteindre. Si tu ne peux pas arrêter Dieu, tu ne peux pas m'arrêter. Il dit tel qu'il est, tel nous sommes. Et j'avais dit, vous étiez des dieux, mais vous tombiez comme des hommes. Comment tu vas tomber comme homme? À partir de maintenant, tu ne dois plus parler comme homme. Tu ne dois plus réagir comme homme. Tu ne dois plus voir comme homme. Mais tu dois voir comme Dieu. Je te montre un cas pratique.
Acte 28. Acte 28. Acte 28. Quelque chose s'est passé. Je veux que tu vois ça. Si tu peux comprendre ça, la nature que tu portes là, c'est ce que ça a pour conséquence. Acte 28. Lisez à partir de verset 4. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé d'abord. C'est Paul que les gens ont arrêté. Et on doit l'amener quelque part. Et c'est pas la mer qu'ils ont pris. Et le vent a commencé. Et le vent les a renvoyés au bord de l'eau. Et ils sont restés là. Descendus là. Il fait frais. Et ils ont fait le feu. Et c'est Paul qui cherchait les fagots qu'on doit mettre dans le feu. Mais lorsque Paul cherchait les fagots, il y a un serpent, une vipère qui a attaqué Paul. Oh, vous savez, si vipère attaque quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse du venin. Et ce venin, ça entre dans le sang. Lorsque ça entre dans le sang, ça attaque la vie qui est dans le sang. Et c'est ce qui clé la mort. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Regardez, lorsque le truc s'est passé avec Paul dans Acte 28 là, tout le monde, tous ceux qui étaient là, s'attendaient à ce que Paul va mourir. Lisez Acte 28 là, après des versets 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, oui, ils se dirent les uns aux autres. Assurément, oui, cet homme est un meurtrier. Regardez, et ils ont vu que sûrement c'est un meurtrier. Comment il a échappé à la mort là-bas et il est venu ici, le serpent l'a attaqué. Oui. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Regardez, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Les gens vont croire que c'est la fin. Mais ce n'est pas la fin. Laisse-moi te dire, la Bible dit, 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Et quand tu n'es pas appelé à périr, peu importe dans quelle situation tu vas entrer, tu t'en sortiras victorieux. Parce que tu portes la nature de Dieu. Dieu ne choue pas. Dieu ne périt pas. Tu ne peux pas périr. Eux, lorsqu'ils ont vu le vipère attaquer Paul, ils voient que c'est fini. Regardez la suite. Allons-y. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Waouh, gloire à Dieu. Alléluia. Le serpent qui a attaqué Paul, Paul a regardé ça. Il a secoué sa main. Le serpent est tombé. Regardez ce que les gens disent maintenant. Les gens s'attendaient à le voir enflé. Ah, donc ils s'attendaient à le voir enflé. Oui. Ou tomber mort subitement. Ou tomber mort subitement. Parce que le serpent, le vipère attaque quelqu'un, ça va tuer. Mais ce qu'ils ont oublié, Paul n'est plus un homme. Il avait eu la révélation. Dans Galates 2:20, il dit, si je vis, c'est pour moi qui vis. Ce n'est pas un homme qui vit. Le vipère peut tuer un homme. La vipère peut tuer un homme. Mais ça ne peut pas tuer Dieu. Mais écoute-moi, ce qui tue les hommes ne peut pas te tuer. Ce qui fait tomber les hommes ne peut pas te faire tomber. C'est à cause de la Bible a dit, tous ceux qui vont manigancer seraient sans effet. Écoute-moi, ils vont manigancer tout. Ils vont lancer tout. Mais ce serait sans effet. Parce que tu n'es pas un homme. Tu portes la nature de Dieu. Regarde ce qu'ils ont dit. Mais après avoir longtemps attendu, oui, ils ont attendu longtemps, oui, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Donc normalement, selon eux, la vipère doit tuer Paul.
Mais quelque temps après, il n'a rien. C'est ce qui va se passer avec toi. Ce qui tue les gens, ça va se passer avec toi. Les gens vont s'entendre que ça c'est fini, mais ils vont te voir vivre encore. Gloire à Dieu. La crise qui vient et qui termine avec les gens, ça va venir, mais ça n'aura pas d'effet parce que tu n'es pas comme tous les hommes. Oui, regardez. Ils changèrent d'avis et dirent. Ils ont changé d'avis et dirent, oui. Oui. C'était un Dieu. Que c'est... Ah, donc ils ont compris que Paul n'est pas un homme. Et je déclare dans ta vie qu'à partir de ce soir, des choses terribles vont se passer dans ta vie. Et les gens sauront que tu n'es pas un homme, que tu n'es pas comme eux. Dans ta famille, des choses vont se passer. Et ils vont comprendre que notre frère n'est plus notre frère. Il a changé d'identité. Il a changé de nature. Il a changé de source. Au nom de Jésus, écoute-moi. À partir de maintenant, ce qui bloquait les gens ne te bloque plus. Ce qui attendait les gens, toi, c'est sans effet. C'est pour ça qu'il dit, vous allez marcher sur les scorpions, sur les serpents. Il peut vous mordre, mais c'est sans effet. Sans effet. C'est ce que tu es devenu. Paul a révélé cette nature. À partir de maintenant, il faut que toi aussi, tu manifestes cette nature. Tu dois manifester cette nature. Et pour manifester cette nature, il faut croire à ces révélations que je t'apporte. Parce que c'est la connaissance de la parole qui transforme ta vie. Regardez, lis 2 Pierre 1. Après le verset 2, je vais te montrer quelque chose pour terminer. Tu dois croire à ça. Si tu ne crois pas à ça, si tu n'es pas convaincu de ta nature, l'ennemi va commencer à continuer à te tourmenter. David a compris. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, verset 2, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne suis pas seul. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je traverse, je suis convaincu que Dieu ne choisit pas. Peu importe le temps qu'il faut, parce qu'il est le maître du temps. Le temps ne s'impose pas à lui. Mais ce que je sais, je vais sortir de là. Regardez. Même si tu es dans le désert, on ne reste pas dans le désert. On traverse le désert. Je t'annonce que le désert que tu traverses, ce n'est pas ton demeure. Tu vas traverser. Dieu ne demeure pas dans le désert. Il traverse le désert. Dans le nom de Jésus, tout désert que tu traverses, tu sors de là et les gens voient la gloire de Dieu se manifester. Regardez ce qu'il dit. Tu sais ce que tu dois chercher. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Attends, il dit que la grâce et la paix te soient multipliées. Par la connaissance de Dieu. Par la connaissance de qui? C'est que la grâce que tu manifestes et la paix que tu manifestes est en fonction de la connaissance que tu as. Plus la connaissance de Dieu que tu as de Dieu augmente, plus ton assurance augmente, plus la grâce que tu manifestes augmente. Donc cette émission de gloire en gloire est destinée pour t'aider à voir c'est la révélation. Ce qui transforme l'homme, la révélation de la parole. Lorsque tu as la révélation de la parole, tu es inarrêtable, tu es intouchable. Les gens vont parler de toi fatigué, mais ils ne pourront rien te faire. Si tu crois à ceci, tu vas te lever là où tu es et nous allons prier. Tu vas chanter ce chant avec nous et prier avec nous.
Et ce soir, tous les hôtels qui se levaient, parce que tu es sorti de là, on va les combattre. Tout hôtel qui retenait ta famille, parce que toi tu es libéré de là, tu as l'autorité maintenant de les renverser. Tout ce qui empêchait les gens d'aller de l'avance. Mais toi, tu es sorti de là, tu peux le renverser. Lève-toi là où tu es et on va prier. Ninawe gigole po bonawe ye Ninawe gigole po bonawe ye Jesu minawe gigole minawe bonawe ye Oh minawe gigole po bonawe ye Minawe gigole, minawe bunawe ye. Oh, minawe gigole po, bunawe ye. Oto minawe gigole, minawe bunawe ye. Oh, minawe gigole po, bunawe ye. Mais on a tout fait de atelo. Je veux que tu ouvres ta bouche. En fermant tes yeux. Glorifie ton Seigneur. Nanu kunde ahuna mi to vejaye. Dondo nu de yilo adoki ami. Je vois maintenant que ce que je suis là, tu m'as révélé ça. Dondo na fi akumi bon. Dondo na azonde awanami. Je te dis merci. Dondo na hiwo de atado gbeza cheji. Pour la lumière que tu m'as accordée. Dondo we okuro na. Je te dis merci. To vejaye do gbonu pipo e dalilo. Ademi so dogbo da hode me. Mo hemi wa gedeji. Na amokun je gbeza parce que tu connais le fond de ma vie. Parce que tu sais ce qui se passe avec moi. Et tu as voulu que j'écoute cette parole. Je te dis merci. Je te dis merci pour cette relation. Tu as fait de moi. Tu as montré que je suis pas simplement un homme. Tu as montré que je suis esprit. Tu m'as donné cette grâce de le comprendre. Je te dis merci parce que tu m'as libéré. L'ennemi avait fait des beaucoup de choses. Et il m'a déjà mené dans le parce que tu m'as dit merci Jésus. Bien aimé, remercie le Seigneur. Dis merci à ton Seigneur parce qu'il a fait. Dis merci parce qu'il a fait. Parce qu'on a fait un le roi des rois.
Tu te lèves. Quand tu te dois photo dit. Donc tu sais que bon photo mais. Tu commences à dire. Ando beso divie. Mi dotomi. Mi noue ko to ache pado diele po. Okuro che ko dokiami. Beso egbehe. Mi maso do ache do dieba. Na noue ni da ilo. Maso inu lo ba. Da yo beche to hume. Ma vie était dans le sang. Amo beso egbehe. Mais à partir d'aujourd'hui, je vous dis. Mi sebonyue. Écoutez maintenant. Vous qui obéissez au monde. Vous les esprits méchants. Vous les puissants. Vous les trônes. Vous les autorités. Beso egbehe maso inwe mi yini do mo da ipa no yin da mi do to azon wa lo maso inu lo ba igbowo eyin ate mi to maso do dieba mi maso igawa ande do mi ba mi to sise mi unu didale po mi uje ole mi le wento hodona ye ayigba ye to hodona ye olo aweto to hodona we ya aussi to hodona we ya mio to hodona we beso egbe mi do to mi igbowo eyin mi ma so igan pe dieba divie e ya me poni gobi ache pipa jego wa che pana mi to debe do e ya beso divie azo ezo mi da ile e ya mi che ye gbeji do je ho eyin wa lo mu wule mi alo mu wule beso divie azo mi yida ile eya mi fo eyan yin to ni ko Jesu to le achehe na mi lo achehe we do to gbede gbedo na mi lo to achehe na mi lo mi do na se to na eya to ache pa na mi eya mi ikoliji to ni ko Jesu to me dokpena okruno to ni ko Jesu to me ache ya ayito egbe e hodo e kaka so isoi nde pepe ma so yi sun asiwe ni huro to yi Jesu to me Jesu donawe amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis merci à Dieu qui a permis que tu écoutes ces messages. Comme je te l'ai dit, c'est une émission que Dieu nous a inspirée pour partager la parole. Cette émission est dénommée de gloire en gloire. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu parles de gloire en gloire. Et c'est le but de cette émission. Et je bénis le Seigneur pour la vie du PDG de la chaîne Son Vie TV, où on a signé un partenariat avec lui pour faire passer 16 émissions. Notre objectif, ce n'est pas de gagner quelque chose, c'est pour que toi tu sois béni, que tu sois libéré, tu sois éclairé. Et si tu écoutes ces messages et tu veux approfondir dans la connaissance, tu peux nous contacter. On a une équipe disponible. Et qu'on va envoyer même chez toi à la maison pour venir t'apporter la bonne nouvelle, pour que tu aies accès à la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et si tu veux nous contacter, tu peux appeler le numéro 96 51 96 33. Je le répète, 96 51 96 33.